Bienvenue dans le 5e module de cette formation. Avant toute chose et comme à mon habitude, j'aimerais que vous preniez une petite minute pour vous récompenser, pour vous féliciter d'en être arrivé jusqu'ici. On est bientôt arrivé à la fin de la formation et déjà vous devriez avoir des préceptes, des principes, des insights comme on dit, qui vont vous aider à vous améliorer, à vous développer personnellement et à aller au-delà des résultats que vous avez maintenant. Je viens juste là, ce matin, de décider de vous rajouter un module complémentaire dans lequel je vais vous partager ma routine, mes petits principes à moi, ce que j'ai pris un petit peu partout, que ce soit dans la PNL, dans le développement personnel, dans différentes formations auprès de différents mentors et que j'ai adapté à moi-même pour que ça colle vraiment avec la routine d'un artiste ou d'un producteur de musique. Donc ça, c'est mon petit cadeau pour vous récompenser, pour vous féliciter d'en être arrivé jusqu'ici. Ceci étant précisé, dans ce module, je vais vous présenter 10 traits de caractère, vraiment 10 points communs qu'ont tous les artistes et tous les producteurs à succès à travers le monde. Et donc le premier point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous partis de rien. Autrement dit, aucun artiste ou producteur indépendant, j'entends, qui a connu une croissance exponentielle, qui a été plusieurs fois certifié d'or, de platine, de diamant, qui a cartonné dans son pays ou à l'échelle mondiale, aucun n'est parti avec de grosses ressources au démarrage. Certains ont pu être aidés, certains ont plus tard pu lever des fonds, etc., etc. Mais tous au départ, quand ils ont eu l'idée de devenir producteur de musique ou artiste, sont partis de rien. Alors c'est peut-être aussi votre cas, c'est mon cas à titre personnel. Je me souviens encore de mes débuts dans ce qui semblait être ma chambre. En réalité, c'était pas ma chambre parce qu'on était deux à être dedans. J'avais un vieil ordinateur qu'une de mes tantes avait laissé pour être réparé. Et finalement, j'étais assez ingénieux à l'époque. J'ai réussi à le réparer, mais je ne lui ai pas dit. Du coup, j'ai gardé l'ordinateur, j'ai pu installer ce qu'on appelait à l'époque Fruity Loops, l'ancêtre de FL Studio, qui n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui et qui était extrêmement difficile à prendre en main. Et j'ai commencé à faire mes premières prods là-dessus. Et déjà à l'époque, j'avais absolument zéro moyen. Mes parents n'avaient pas d'argent, ma famille dans son entièreté n'avait aucun argent, n'était pas riche en tout cas, j'avais aucun contact, je ne savais pas comment on faisait des prods. Donc autrement dit, en gros, j'avais pas d'argent, j'avais pas de contact, j'avais pas de formation, j'avais pas de mentor, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire pour y arriver. Eh bien, il s'avère que c'est ce qu'ont en commun absolument tous les artistes et producteurs à succès. Vous avez souvent entendu, et on voit ça dans des interviews, dans des vidéos YouTube, dans des choses comme ça, ou dans des magazines. D'ailleurs, c'est ce que je vous exhorte à faire. N'hésitez pas à aller écouter le plus d'audio, de podcasts, de vidéos, ou lire d'interviews ou de biographies d'artistes ou de producteurs qui ont réussi en partant de rien, évidemment. Et n'hésitez pas à vous inspirer de leur début. Moi, c'est ce que j'adore faire à chaque fois que je rencontre une personne inspirante, que ce soit dans la musique ou en dehors d'ailleurs. J'adore lui demander ce qu'il a fait au départ pour se lancer. Pas ce qu'il a fait une fois qu'il avait déjà un pied dedans, mais vraiment ce qu'il a fait au départ. Et ça, c'est un truc génial parce que ça vous permet de vraiment réaliser que tout le monde part de rien. C'est-à-dire qu'avant d'être un génie, un artiste à succès, d'être successful, d'être riche, d'être connu, d'avoir du réseau, etc., tout le monde a rien. Et zéro part de rien, vraiment, du sol. C'est tout ce qu'on a tous en commun. Comme on l'a vu précédemment, quand on est une page vierge, complètement vierge. Vraiment, c'est faux que seuls les artistes qui ont un talent inné y arrivent. Parce que quand tu regardes bien, moi personnellement, j'avais aucun talent, vraiment, sincèrement. Et je suis sûr de moi, j'avais absolument aucun talent. C'est-à-dire que j'ai dû travailler et prendre de bonnes habitudes et travailler. C'est le travail qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont un talent incroyable et malgré ce talent, ils n'arrivent pas où j'ai pu arriver ou d'autres ont pu arriver parce qu'il manque ce travail-là, cette discipline. Et peu importe qu'on ait du talent ou pas, le point commun, c'est que tout le monde part de rien. Aucune formation, aucune compétence, aucun contact et aucun moyen. Et le truc qui est intéressant, c'est que quand les artistes à succès ou les producteurs à succès arrivent justement en partant de rien à atteindre une certaine forme de succès et qui perdent ce succès, parce que ça arrive très très souvent, bien plus qu'on ne le croit, tu sais, tu es là, tu bosses pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, tu fais un tube, un deuxième tube, ta carrière est lancée, tout le monde se dit ça y est, c'est parti, il va péter, il va exploser, etc. etc. Et puis au bout de 3 ans, pof, tu viens down parce que tu gères mal ta carrière, parce que tu gères mal tes finances, parce que tu gères mal ton état de santé, ton état émotionnel, ton état psychologique. Peu importe la raison, mais tu vas te retrouver à faire ce qu'on appelle un burn-out, un down. Tu vas te dire, ça y est, j'en peux plus, j'arrête, j'ai plus envie d'aller sur les concerts, je veux plus aller sur les plateaux radio, puis j'ai plus envie d'aller en studio, puis en fait, les gens me saoulent, puis en fait, j'ai plus envie de parler à personne. Et tu te retrouves à perdre absolument tout ce que tu as construit. Eh bien, ce qui est fascinant, véritablement, ce qui est fascinant,
c'est que tous les artistes à succès qui sont partis de rien, justement, comme on est en train de le voir, bien une fois qu'ils ont réussi à percer, ils peuvent le refaire n'importe quand et sans la moindre limite. Pourquoi? Parce que quand tu as réussi à le faire une fois, tu peux le refaire quand tu veux. Tu peux le refaire quand tu veux. C'est ça la différence entre une personne à qui on donne le succès. Si demain, par exemple, je viens te voir et que je te dis, écoute, je vais te donner tous les contacts, je vais te donner de l'argent, tout ce dont tu as besoin, je vais t'équiper, je vais t'expliquer ce que tu dois faire, je vais tout te donner vraiment servi sur un plateau. Le jour où je me barre et que tu chutes, tu ne sais pas comment te relever. Parce que tout ça, tu ne l'as pas acquis. On te l'a donné, on te l'a mis dans la bouche. Quand on te met à manger dans la bouche, c'est facile de savoir manger. Mais quand à un moment donné, il faut te lever, il faut aller chasser, il faut travailler pour gagner ton pain et il faut le mettre sur la table, entre guillemets, c'est une autre affaire. Et il y a une citation que j'aime bien, qui a été un peu calvaudée, etc. Mais c'est une image plutôt. Mieux vaut apprendre à un Inuit à pêcher plutôt que de lui donner à manger. Là, c'est un petit peu la même idée. Et on a remarqué que tous les artistes et tous les producteurs qui sont partis d'absolument rien et qui ont connu le succès ont été capables de le refaire maintes et maintes fois. Il y a un film que j'aime bien qui retrace un petit peu le parcours de Notorious Big, immense rappeur américain de la côte Est, qui a été produit par monsieur Puff Daddy, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce film, en fait, on voit justement ce producteur de génie qui est Puff Daddy et qui l'a toujours été, qui a toujours eu cette énergie en lui, qui dit à un moment, il vient de se faire virer, en gros il avait un deal avec une maison de disques, il s'apprêtait à développer son label avec, etc. Il s'est fait virer du jour au lendemain et il dit, mais moi tu peux me lâcher n'importe où, à poil, n'importe où, dans une jungle, dans un ghetto, dans une ville, n'importe où. Tu me laisses suffisamment de temps et tu touches pas à ça et je me reconstruis, n'importe où, n'importe quand. Et c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment le premier point commun. N'attendez pas qu'on vous donne de l'argent. N'attendez pas qu'on vous donne des contacts. N'attendez pas qu'on vous donne une instruction, qu'on vous apprenne comment fonctionne ce business. N'attendez pas tout ça. Allez le chercher. Allez le chercher parce que c'est ce qu'ont en commun tous les artistes et tous les producteurs qui réussissent leur carrière musicale. Ils sont tous partis de rien comme vous. Ils ont tous commencé à aller chercher d'abord de l'instruction, puis de la pratique, puis des bonnes habitudes, puis des contacts, puis des fonds, puis des opportunités, etc., etc. Et tous, en partant de rien, ont réussi à atteindre la forme de succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Et c'est vraiment ce premier point commun sur lequel j'ai envie d'insister dans cette vidéo parce qu'il faut absolument que vous l'insériez vraiment dans votre mindset et que vous considériez qu'on n'a rien sans rien et on n'a pas besoin d'avoir de fonds minimum, de contacts, d'être né au bon endroit, d'avoir le bon réseau, d'avoir la bonne couleur de peau, d'avoir le bon sexe, d'avoir la bonne figure, la bonne taille, le bon poids pour réussir dans la musique.